Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoi Tabarnak, le podcast qui vous conseille dans vos relations amoureuses, émotionnelles et ou d'achat. On juge pas ici, on est juste là pour vous dire Envoie Tabarnak, fais de quoi, bouge, réveille. Moi c'est Yann, un homme honnête, de façon brutale, mais toujours extrêmement positif. Il n'y en a pas de problème. Puis qui va arriver, on va mourir. Et je suis avec une superbe, fantastique co-animatrice qui pense que je la bullshit. Ah, c'est moi, c'est à mon tour? À chaque fois que tu fais ça, puis oui, Chris, j'arrête de parler, c'est à ton tour. Non, mais c'est parce que des fois, tu me lances comme mieux que ça. Là, c'est parce que t'as pas remarqué que t'as commencé avec un hostie de débit de grave, mais super rapide. Puis là, après ça, t'as comme tranquillement ralenti. Puis là, à un moment donné, genre, je savais pas quand est-ce que t'allais arrêter. Mais là, c'est parce que le gummy bear commence à faire effet, là. Ben là, arrête d'en prendre juste à toi tout seul. C'est pas juste. Faut que tu partages, là. Maudit. Je peux pas te suivre. Fait que moi, c'est Anne. Je suis une cynique désabusée au cœur de pierre. Non, ben peut-être pas de pierre, là. Quand même de glace, parce que ça m'arrive d'avoir des émotions. Surtout, genre, 2-3 jours par mois. Puis, et malheureusement... Non, t'as 3 émotions. J'ai faim. Ah oui, ça, je l'ai. Fatigué. Ça, je l'ai en esti. Tu me fais chier. Ouais! T'as 3 émotions. Wow! Je te connais tellement. C'est spécial. Excusez. C'est spécial. Mais ça, c'est mes 3 traits négatifs. Là. Non, c'est 3 émotions. J'ai faim, je suis fatigué, ça me fait chier. Ouais, j'avoue que c'est assez basic, mais c'est assez représentatif. Malheureusement. C'est le dominateur commun, là. C'est de base. Moi, tout le monde est le même, hein? Moi, je pense que oui. Ouais. Tu sais, il y en a des fois qui rajoutent « je veux fourrer Ben, OK. Bon, ça va. Mais tu sais, Sure. ». Ça, c'est des êtres un peu plus évolués. Là. OK, fait que tu penses que je suis pas un être évolué? Non. OK. Tu sais, même pas d'excuses, même pas de... Mais non. Fait que là, tu me fais une belle petite intro, puis là, tu me dis ça comme... De même. Ouais. OK. Bon, ben... Mic drop? Non, c'est pas vrai. Tu peux pas... Il serait bien! Je sais! J'étais comme, fuck, qu'est-ce que je fais? Je donne un coup dessus? Je fais quoi? Talk. Fait que... Fait que... Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a eu plusieurs commentaires qui, je pense, qui méritent autre chose de dire « Hey, merci pour votre beau commentaire. » OK. Fait que je ferais comme un courrier du cœur rapid fire. Fait qu'on va répondre plus ou moins rapidement à plusieurs questions posées. D'accord. Parce que c'est des questions, c'est des commentaires qui nous ont envoyés sur les podcasts, sur YouTube, puis sur Facebook. Mais tu sais, il n'y a pas à développement. C'est des affaires comme simple, court et direct. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas développer sur grand-chose. Non, mais on peut pas faire un épisode d'une demi-heure à chaque fois non plus, j'imagine. Pas sur chaque commentaire. Fait qu'on va y aller tout d'un coup. OK. Puis ça va régler ça. Puis après ça, on passera... La prochaine fois, ça sera un bon courrier avec bien de la viande, comme on les aime. Si on en a. On en a en banque. C'est vrai? Ben oui. Ben écoute, moi je check pas mes affaires. Ben non, tu checkes rien. Moi je m'assis puis je parle. Moi, c'est ça que je fais. Puis après ça, je te dis genre oh là, ça marche pas là. Puis là tu me fais ben non, ça marche. Puis là, je suis comme ah OK. Puis c'est ça, c'est le fun de notre vie. Fait que vas-y comme de suite. Ouais, c'est beau quand je parle. Alors on a monsieur Mathieu Brisebras du podcast Reinhardt. Ah, il a son propre podcast? Il a son propre podcast que j'ai pas eu encore la chance d'aller voir. Je suis désolé. Puis toi, tu n'écoutes pas anyway. Fait. Sorry! Alors, il va comme ceci. Je me demande pourquoi toutes mes relations foirent. C'est-tu parce que je suis roux? Ou bien c'est parce que j'ai écrit à Jamais Content qui m'ont conseillé de boire du CLR, puis là, je suis en sous-traitement parce que mes reins sont morts. Bon, bel essai de joke. Ben, bon, quand même, là, c'est Premièrement. très sympathique, là. Mais la joke, c'est lui ou c'est Jamais Content, tu penses? La joke, c'est qu'il est roux. Il est pas roux, le gars, il est brun, anyway. Ah, c'est vrai? Non, je sais pas. Ah. Moi, je suis naïve, là. Moi, je peux croire facilement des affaires. Écoute, toutes tes relations foirent parce que tu penses que ce pas hot est trou. C'est sûr que ça aide pas. Non, mais il y a une façon de rendre ça hot. Deviens une femme? C'est ça. Hein? Non. Parce que tout le monde va penser que t'es cochonne. Oh my God! Ben oui. Ben là, c'est la légende urbaine que les Russes sont cochonnes. Ouais, non, je sais, j'ai entendu parler.
à un point tel qu'il y a beaucoup de filles qui sont pas russes, qui se teignent russes pour aller avec leur cochonneresse. Bah, je suis faire croire que pour attirer. Ouais, la cochonne, la rousse qui... ouais. La fausse rousse. La fausse rousse. Ouais, OK. Moi, je comprends. Puis toi, en tant que rousse, comment tu vis ça? Je vis très bien ça, merci. Es-tu vraiment rousse? Moi, je suis blaireau. Blaireau. Ça dépend de la saison, je te dirais. L'été, je blondis avec le soleil. Quand tu vas dehors. Ouais, quand je vais dehors. Parce que je trouvais que t'étais vraiment rousse. Fait que, Ah, c'est vrai? ouais, fait que Ben, tu peux aller dehors souvent. Ben, il n'a pas fait tant beau, là. Fait Bon, que... on va parler de la météo. Non, écoute, tu me poses la question, Colin, là, je te réponds aussi. Bon, OK. Mais je suis pas aussi rousse que je voudrais. J'ai des amis qui sont comme la couleur rousse parfaite, fantastique. Puis je me suis déjà teint les cheveux carottes à une certaine époque. Là. Oui. Je t'ai... Non. Tu connais... Non, je n'ai pas connu ça. Non, c'est il y a une quinzaine d'années. Ah, non, pas connu ça. Non. Fait que c'est ça. Puis ça dépend. Quand devant une caméra, je vais avoir l'air rousse, puis en réel, je vais avoir l'air plus blonde d'un chandail. Fait que ça varie. Ben, Bref. tu dis au gars de pas mettre un filtre orange sur sa lentille. Non, ça n'a pas rapport. Anyway, bref, on déborde, puis c'est super plate. Là. Fait que le roux, c'est le fun pour une fille, ça peut être plate pour les gars, mais je trouve que c'est juste un cliché. C'est juste un cliché. C'est vraiment juste un cliché, sérieusement, parce qu'il y a des gars roux qui sont comme cute, là, puis il y a des gars blonds qui sont moches, puis il y a des gars bruns qui sont moches. Je dis ça n'a pas rapport parce que t'es roux, que t'es moins attirant normalement. Il y en a moins. Le gène roux, overall, ça a l'air qu'il y en aurait moins. Là. C'est en voie de disparition avec le blond. C'est vrai, ça? Pas sûr de ça, mais en tout cas, bref. C'est en voie de disparition. Fait que profitez-en, man, avant qu'il n'y en ait plus. Moi, c'est ça que je dis. Voilà. Puis oui, c'est sûr que être un gars roux, tu pars pas avec des bons avantages, mais faut pas t'oublier qu'il y a des filles qui ont des fétiches de roux. Sûrement, il y a du monde qui a des fétiches de pas mal toutes. Là. C'est ça, j'en ai connu. Des c'est quoi, filles qui voulaient juste sortir avec des vrais roux. Non, pas question de teinte, parce que c'est des vrais roux. Excusez. Ah non, fait que tu sais, y a pas de gêne avec ça. Puis l'autre affaire, c'est que si t'écoutes les conseils de jamais content, ben, c'est peut-être ça le problème. c'est ça. T'écoutes pas les conseils de jamais content. En même temps, je veux dire, ça devrait être pas si pire. Tant que t'as ton foie encore. Non, mais il dit qu'il n'y a plus de reins. C'est overrated. Ça s'achète. L'important, c'est le foie pour pouvoir continuer à boire. Ça s'achète. Là. Ils en vendent des pas chers de Chine, l'esprit. Ah ouais? Hein? Pas cher. Pas cher. Fait que là... Fait que oui, arrête de arrête de boire du CLR. Du CLR. Puis écoute-nous à la place. Ouais, là, jamais content, là, style, moi, je les aime bien, mais en fait, de conseil entre le chialeux par excellence, le misogyne puis le gros nerds, gars. Pas des conseils de ça, là. Ben ouais. Hey. S'il y a un de ces 3 personnes qui voudrait venir nous faire une émission avec nous, on serait bien content de les recevoir tout de même. S'ils sont prêts à te recevoir en tant que fille qui vomit pas sur leur podcast, ça serait déjà bon. À chaque fois, il y a une fille. C'est quoi, faut que je vomisse? Non, il y a une fille qui va, à chaque fois, elle va vomir. Ben là. C'est pas parce que. Elle est juste de même. Elle vomit. Ah, c'est tout le temps la même fille. Ouais, tout le temps la même fille. Elle a vomi. Ben, c'est le stress. Ça doit être ça. On est connu une de même. Là, après ça, les prochains commentaires. Ouais. Sont toutes d'une auditrice. La même personne? La même personne qui s'est donnée. OK. Je vais les lire plus ou moins dans l'ordre en aussi notant l'épisode sur lequel elle a fait le commentaire, si vous voulez aller réécouter l'épisode. Okay. Puis je comprends pas, je pense que la fille n'écoute pas les épisodes dans l'ordre. Ben, ça se peut. Ça se peut. Alors, sur l'épisode 26... L'épisode 26 étant? C'est-tu, moi? Ben là, va le voir. Ça serait le fun qu'on aille le thème, qu'on sache de quoi qu'elle parle. Ah, c'est que t'en demandes. T'aurais pu me le dire avant. Là. Ben là, je pensais que t'étais toute setée. T'es là, ton ordi, Bon, mais si tu veux, on va arrêter de parler maintenant. Non, puis tu feras un coupage. Non, fuck all, là, juste parce que ça va faire un épisode chiolage. D'habitude, le monde aime bien ces épisodes chiolage. Je les trouve bien drôles quand on chiale. Quand on chiale? Ouais. Christian, on fait juste ça, Shirley. Ben, je sais. L'épisode 26, on fait le ménage. OK. Parfait. Et elle dit, OK, fait que si je comprends bien, ta blonde doit travailler à peu près le même nombre d'heures par semaine, entre parenthèses 40, mais puisqu'elle gagne moins d'argent et qu'elle ne paye pas 50% de tout, elle doit se taper plus de tâches ménagères. Aïe, 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 elle est bonne d'accepter ça. Là, je sais pas si elle m'a mal compris ou je me suis mal exprimé. Peut-être. Je parlais pas du nombre d'heures travaillées. Parce que, anyway, moi, je travaillais encore plus d'heures que ma blonde pour réussir à arriver. Ouais. Bon.
je disais, si elle veut 50% de la maison, mais qu'elle peut pas payer 50% de la maison, Ouais. il faut que tu trouves un autre investissement à faire. Tu donnes pas 50% à quelqu'un gratos. Ben là, en tout cas, ouais. L'autre investissement qu'elle peut faire, c'est dire, ben, je vais prendre un peu plus de tâches ménagères. J'aime toujours pas ce que tu dis. J'étais un peu plus du bord à... Attends. Ouais. Mais là, quand j'ai lu ce commentaire-là, j'allais en rediscuter avec ma blonde. OK. Qui m'a dit, ouais, mais là, ça marche pas, tabarnak, parce que j'ai pas la moitié de la maison. Bon. C'est assez clair. Là, j'ai fait comme, ouais. J'avoue que sur ce principe-là, vu que Ça marche pas. t'as pas 50% Elle n'a pas de la 50% de la maison. Fait que là, genre, elle travaille 50... Ben, elle travaille autant d'heures, whatever. Genre, mais ça, c'est comme... Chacun doit travailler dans la vie. Non, c'est Ben, ça. en tout cas. La capacité monétaire qu'elle met sur la maison n'est pas de 50%. Non. Mais... Donc, pour avoir 50%, moi, je dis, ben, tu peux y aller en temps au lieu d'y aller en argent. Mais là, elle le fait, puis elle n'a pas plus 50%. Ben, elle le fait pas parce que je donne pas plus 50% non plus. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, ça le fait pas. Elle a pas. Si tu lui donnes pas, si vous n'êtes pas capable de vous setter sur 50%, ben, genre. C'est ça. Fait que là, moi, vu qu'on paye 50%, mais que je mets plus de temps. En théorie, tu devrais avoir plus de maisons. OK. Moi, petite discussion à venir, peut-être. Mais... Oui, mais non, est-ce qu'il met plus de temps de son bord? Puis là, c'est ça, après, là, on a comme. Là, ça l'a incité la discussion des tâches ménagères à la maison. Mm-hmm. Puis on a réalisé que sans même avoir vraiment discuté de ça, on faisait 50-50 anyway. Sûrement. Tu sais, là, ça se faisait automatique, puis c'est pas un problème. Il n'y a pas personne qui s'assied son cul puis qui fait rien. Oui, d'accord. C'est ça. C'est super. Bon. Bref, mais quand même. Fait que tu as quelque chose à rajouter? Ben, je suis d'accord, puis en même temps, tu sais, je sais pas à quel point je suis d'accord. Mais c'est correct de pas être d'accord. Non, mais je sais pas comment tu peux vraiment calculer. C'est quoi, là? T'es rendu à faire un système de points, genre, laver la salle de bain, c'est 5 points, passer la balayeuse, c'est 3 points, puis là, la personne, il faut qu'on ait le même nombre de points au final de la semaine. Puis là, tout ce que tu disais dans le podcast, c'était comme, c'était pas content de télé. Fait que là, au final, tu sais, elle en fait plus parce qu'elle est pas contente, mais là, genre... J'ai jamais dit que mon système était parfait. Non, mais clairement pas. J'ai dit que c'était un système. Ouais. Parmi d'autres. Et c'est pour ça que j'avoue que mon système n'est pas parfait, puis que quand j'en ai discuté avec ma blonde, puis qu'elle m'est revenue, puis qu'elle a fait, puis je l'ai même réalisé. Après, je fais comme, ouais, non, ça marche pas mon affaire. Okay. Quand elle est comme revenue, elle a fait comme, hey, attends une minute, toi là, sacrément. Ouais, puis en même temps, après y avoir quand même repensé par moi-même par la suite, ça fait pas longtemps non plus là, que vous restez ensemble. Fait que c'est sûr que c'est plus facile de dire comme si ça te gosse, fais-les. Sauf que genre, quand ça fait 5-10 ans que tu le fais parce que ça te gosse, là, à un moment donné, ça te gosse en tabarnak. Oui, fait qu'il y a une balance, faut qu'il se fasse un moment donné, là. Parce que après ça, genre, si t'es tout le temps habitué que, genre, ah ouais, OK, elle est année à ce niveau-là, fait que genre, on va se rendre là, puis je sais qu'elle va le faire, sérieusement. Ben, ça peut virer de même. J'ai essayé ça avec le gazon, mais il a fallu que je le fasse moi-même tout seul. Non, mais ça me surprend pas. J'avais du foin cet été, à un moment donné. Ben oui. Ouais. Ben, faut que si tu veux pas le faire, fais comme moi, puis engage le gars du voisin. Ils sont trop jeunes pour embarquer sur mon tracteur. Ah, t'as un gros tracteur. Un gros tracteur. Ah, OK. Grand terrain, gros tracteur. Après ça, Cynthia va à l'épisode 35. Donc, elle passe de 26 à 35. 35 étant Tu Marifour, édition Tu Marifour, qui est le dernier qu'on a fait, Tu Marifour. Le plus récent, d'accord? Le plus récent. Elle dit haha, j'avoue que ma réponse est très peu élaborée, mais tu sais, je vous écoute sur la job, fait qu'il faut bien que je travaille un peu quand même. Ça qui étant, parce que c'est là qu'on l'a remercié pour son commentaire de Les filles insécures. OK. Ben oui, je parle d'expérience personnelle. Donc, c'est ça qu'on avait dit, qu'on sentait que c'était comme une expérience personnelle. Elle a dit, ben oui, c'est une expérience personnelle. Quand tu sais ce que tu vaux et que tu as assez d'estime personnelle, tu n'es pas jalouse que tu chum partes avec une autre fille. Je vais acheter des adjectifs. Au pire, tant pis pour lui. Donc, en fin de compte, quand t'es pas jalouse puis que t'as de l'estime de soi, t'es pas stressé que ton chum parte avec un autre. C'est ce qu'elle dit. Mm-hmm. Bon. Oui. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu peur que mon chum cesse de m'aimer. Non pas à cause d'une autre femme, juste parce que contrôle pas les sentiments des autres. Ça, c'est sûr. Ben oui. Il pourrait se dire fuck off, que je serais
que je serais bien en bobette en jouant à des jeux niaiseux sans qu'une folle me tombe ses nerfs pour écouter Friends. Ben oui, mais ça, tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas contrôler... Ben, j'ai-toi deux TV, tabarnak. Quoi? J'ai-toi une deuxième TV. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce qu'elle dit, genre, c'est que j'ai pas peur qu'il me laisse pour une autre fille. J'ai peur qu'il me laisse parce qu'il m'aimera plus. Ouais. Mais ça, genre, sérieusement, si tu stresses parce que t'as peur, parce que t'es tout le temps sur le stress, là, au final. Parce que tu peux pas contrôler puis tu peux pas savoir ce que l'autre personne vit. L'important, d'après moi, c'est que si t'es vrai avec l'autre personne, mais l'autre, elle va être... Tu peux pas y en vouloir que la personne, finalement, elle se rend compte que c'est pas ça qu'elle veut si toi, t'es honnête avec toi-même puis que t'es toi-même tout dans la relation. Tu comprends-tu ce que je veux dire? En tant que t'es toi-même. Tout ce que j'ai fait... Tout ce que je dis, c'est ça depuis le début. Hein? C'est ça. Non, je sais. J'ai répété pas mal la même affaire. D'accord, j'en ai consciente. Là. J'ai compris qu'il fallait que tu sois toi-même. Mais j'ai pas fini, là. Ouais. Fait que je deviens la fille fatigante qui, une fois par mois, en SPM, demande à son job « M'aimes-tu encore? » Les yeux pleins d'eau, puis son pote de crème glacée, cliché « Ah fuck, je suis un cliché. Mm-hmm. » Fait que, bon, si tu sais qu'une fois par mois, ça te fait ça. Ça te fait ça. Ouais. De un, prends-en conscience. Ouais. De deux, ton chum en est probablement conscient aussi. Puis j'espère qu'il fait un petit peu attention. Moi, je le sais, ma blonde, une fois par mois, il y a une journée que je sais que fais attention. elle est plus sensible. C'est ça. Elle est juste plus sensible. Mm-hmm. Que si j'envoie un « Hey, tabarnak, t'es donc bien folle », ça passera peut-être pas autant. Non. Pas que ça passe à n'importe quel moment, anyway. Ouais. Mais mettons que c'est ça. Oui. C'est ça. 100%. 100%. Sérieux, là, après 5 ans, les « je t'aime » se font de moins en moins souvent, puis ça coûte pas plus cher de le dire, puis ça calme l'hystérie en nous. En tout cas, moi. Bon, si ton chum te dit plus « je t'aime » au bout de 5 ans... Attends, là. Non. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas une... Tu sais, ça dépend pour elle, c'est quoi, plus dire « je t'aime ». OK. Si il avait l'habitude de se le dire tous les jours, genre 2-3 fois par jour, à chaque fois qu'ils... Non. Dégueu, là. Ben, c'est ça. Au début, je t'aime aussi, je t'aime. Puis là, c'est normal. Je veux dire, moi, mon chum puis moi, là, on se dit pas je t'aime à tous les jours. Mais on le sait qu'on s'aime. Ben oui. Ça n'a pas rapport. C'est dans tous les petits gestes qu'on fait. Tu sais, moi, je suis à l'épicerie, puis moi, j'en mange pas de beurre de pinot, mais je sais que mon chum il aime ça, fait que j'en achète pour lui. Puis, genre, tu sais, c'est comme des petits détails où je fais des c'est ça, je vais faire le ménage, des petites surprises, tu sais, whatever. Mais j'ai pas, tu sais, puis il dit, c'est ça. Ben oui, ils sont sur la corde à linge en ce moment. Mais on n'a pas besoin, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire autant avec les années. Puis quand on le dit, c'est parce qu'on le ressent vraiment. Moi, ça a toujours été ça. Quand je le dis, c'est parce que j'ai besoin de le dire. Je ne vais pas le dire parce que ça fait longtemps que j'y ai dit puis qu'il a besoin de l'entendre. Ah. Même chose pour lui. C'est comme n'importe quoi. Un mot sans action, ça vaut rien dire. Ouais. Fait que je dis je t'aime, mais je m'occupe pas de toi, ça vaut rien. C'est ça. Puis une action sans mots, ça perd un peu de valeur aussi à la longue, mais t'es pas obligé de l'accentuer autant. Ouais. Tu fais plein de petites actions attentionnées. Une fois par année, tu dis « je t'aime », ben c'est correct. T'as plein de petites actions attentionnées à longueur d'année. Ouais, mais une fois par année, je t'aime, c'est peut-être pas beaucoup non plus, surtout s'il dit juste à ta fête ou à Noël. Mais, tu sais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que... À la fête de la reine, c'est là que ça se fait. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend pour elle, c'est quoi, genre, de plus se dire « je t'aime » après 5 ans. Ça fait-tu comme 2 ans qu'ils se disent plus « je t'aime » ou genre, ils se le disent une fois par mois, genre? Ou parce que là, il y a un gros gap, comme je te dis. Au début, ils se le disaient tout le temps, puis là, ils le disent moins. Mais... tu sais, c'est normal, c'est pas que c'est acquis, mais c'est senti plus. Oh, ouais. Au début, tu as besoin de le dire pour que l'autre le sache, mais avec le temps, quand tu es encore ensemble, puis que tu es content quand l'autre arrive, puis que tu sais, tu le sais que c'est ça, tu le sais que le sentiment est là, tu n'as pas besoin de le rassurer puis de le verbaliser autant. Moi, c'est comme ça que je le vis, là. Mm-hmm. Fait que je sais pas, elle, c'est quoi. Puis c'est sûr que, tu sais, moi aussi, là, je l'ai, mon SPM, là. Puis je l'ai, ma journée, là. Puis là, je le sais. Puis je suis comme, là,
J'ai dit, là, aujourd'hui, là, c'est pas une bonne journée. Fait que, tu sais, mon chum, il sait. Moi, je le sais. Fait que si tu le sais que c'est juste une journée, puis que ça va passer, puis que le lendemain, tu le sens déjà mieux, puis qu'après, là, le lendemain, tu te sens épaisse d'avoir fait comme ta crisette, puis de c'est sérieusement, fais juste comme essayer de passer ta journée au travers de ta journée sans... Tu le sais que c'est ça. Si t'es dans ce sentiment-là prends une journée pendant 2 semaines, là, il y a peut-être autre chose. Mais si tu le sais que, genre, une couple de jours après, tu vas te sentir mieux, ça, tu sais, tu vas juste comme donner un stress de plus à ton chum, puis un argument de comme de plus, tu sais, de tannage, là, tu sais. Fait que tu le sais, tu lui dis, vous l'assumez, puis vous passez par-dessus. Aujourd'hui, on écoute juste des films drôles pour manger du chocolat. That's it. Tu sais, c'est la journée, tranquille. Ouais. C'est correct. Après ça, elle saute à l'épisode 27. Ben, d'accord. C'est quoi l'épisode 27? C'est quoi l'épisode 27? Ah, c'est celui que j'ai pété ma coche. C'est la superficielle. La lettre de la fille qui disait... du cœur, le nouveau chum de mon ami. OK, parfait. Qu'elle trouve pas cute. Entre autres. Il y avait autre chose. Hein? Je déteste le monde superficiel. Je suis pas mal d'accord avec Yann. Mais en général, je trouve que c'est beaucoup plus présent chez les hommes. Les fameux trophées, il y a des belles filles avec des gars considérés bof, standards de la société, que des pétards avec des filles ordinaires. Fait que t'es en train de dire que les filles sont pas superficielles? Non, elle est en train de dire que les filles sont moins regardantes que les gars. Les filles regardent la beauté du cœur. Bullshit. Non. Non, c'est pas vrai, ça. Ça, je m'excuse, les filles sont tout aussi superficielles que J'ai pas dit que les filles étaient pas superficielles, mais que souvent, elles sont capables de voir au-delà. C'est pour ça qu'ils restent avec le gars. Sexiste. Mais non, c'est parce que les filles, c'est juste des boules d'émotion. Non, je suis pas d'accord. Ben non, t'es jamais d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, genre, ça m'arrive souvent d'être d'accord avec toi, mais t'es jamais d'accord. Ah, je suis d'accord avec toi des fois. Là, je suis d'accord avec toi, je suis jamais d'accord avec toi. Ben, écoute. Non. De mon expérience personnelle, les filles peuvent être tout aussi superficielles que les gars. Et c'est peut-être dans les cercles dans lesquels j'ai pas dit qu'il était pas aussi superficiel. Mais si le gars il est pas assez hot, non, il m'intéresse pas, il est pas assez sexy. Ça, c'est les filles dans ton entourage. C'est ça que je dis. Dans l'entourage dans lequel je vis, faut que le gars soit sexy, parce que sinon, il est pas intéressant et ils parleront même pas. Ben, c'est ça, c'est ton entourage, là, parce que moi, c'est pas ça, là. Ben oui, mais toi, tu te tiens plus avec des gars, moi, je me tiens plus avec des filles. C'est pour ça. Aucun rapport. Fait que moi, mon échantillon est encore plus petit que le tien. Ouais. Fait que si moi, les filles, c'est pas nécessaire. Tu sais, j'en ai des filles là, qui sont sorties avec des gars, puis c'est pas leur nécessairement standard de beauté. Puis c'est pas grave, là. Ils sont pareil, puis... Parce que c'est la personnalité qui va avoir réussi à aller le chercher. Quand tu cliques avec quelqu'un, les standards de beauté changent. Oui. Gars-fille. Oui. Mais quand ça clique pas nécessairement sur le coup, les standards de superficiel sortent plus. Ben oui. T'es-tu correct? Oui, je vais jouer après mon micro. T'es tout à off, là? Tu t'entends plus, c'est ça? Non, c'est correct. OK. Arrête. Brise pas la magie. Quelle magie? On a des micros, c'est normal. Bon. Je sais plus de quoi qu'on parle. Les filles sont aussi superficielles que les gars. Oui. Non, comme j'ai expliqué. Moi, j'ai jamais eu un six-pack. Il y a plein de filles qui s'intéressaient pas à moi parce que j'avais pas un six-pack. Ben oui. Pas nécessairement des pitounes. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que, genre, oui, les deux peuvent être aussi superficiels. Oui. Puis qu'au premier abord, genre, ben oui, c'est le look que tu vas voir parce que c'est juste ça que tu vois. T'as pas eu le temps de parler à l'autre, puis tu sais pas comment est ta personnalité ou whatever. Ça peut être un connard comme ça peut être quelqu'un, un saint, tu sais, comme tu le sais pas. Mais c'est sûr que t'as un premier... J'ai rarement vu un pétard sortir avec une petite grosse. Ben... Puis j'ai rarement vu une petoune sortir avec un petit gros. Ben là, non. Ça, j'en ai vu, là. J'en ai jamais vu. Moi, j'en ai vu. C'est des photos? Mais non. Je prends pas des photos. Pas de photos, pas de preuves. Pas de photos, pas de preuves. Pas de photos, pas de preuves. Non, en tout cas, je suis quand même...
Je suis d'accord sur le principe que les deux peuvent... Les gars comme les filles peuvent être aussi superficiels. Autant! Mais... Oui, c'est ça. Moi, je dis juste qu'ils sont autant. Oui, OK. Mais je dis juste que j'ai l'impression que c'est plus facile pour les filles de passer par-dessus quand ça clique. Une fois que ça a cliqué, genre, la fille, ça va être moins difficile de comme passer par-dessus les traits physiques qui ne sont pas dans ses standards habituels. D'accord. Opinion sexiste. Alors, le prochain commentaire. Sure, whatever. Non, t'as raison, là. C'est correct. Là. What? Oh my God! Oh, what? OK, il faut le marquer, là. Il y en a tu raison. Il y en a tu Je l'ai dit plein de fois. Ta gueule, là. Ta gueule, toi-même. OK. Bon, prochain. Non. Hey, ça s'étouffe avec sa bave. C'est Fais pas longtemps, je m'en sers. Alors, what? maintenant qu'elle passe de l'épisode 27 à l'épisode 13... D'accord. Le 13 question de rester dans une lignée dans le temps, qui est un courrier du cœur, le retour sur le marché. Madame P. Elle nous demandait comment retourner sur le marché. Ouais. Puis on s'ennuie de Madame P. On sait pas ce qui se passe avec elle. Ben non, c'est vrai. As-tu une date? Madame P, qu'est-ce que tu fais? Elle aurait dit un bon truc. Paye tes affaires la première date. Il y a des gars que je datais qui avaient pris pas... Il y a un gars que je datais qui avait pris pas mal de bière, puis il est venu me rejoindre en taxi au bar. Il m'a fait comprendre qu'il partait de loin, puis ça lui coûtait pas mal cher de taxi. Fait qu'il avait l'intention de dormir chez nous. What? C'est un bon plan pour essayer de foutre. Hey, ça part mal en nest. En partant. Le gars, il a bu de la bière, il vient te rejoindre au bar en taxi. Si c'est une première date, the fuck. Le gars, il était déjà sur une date avant puis ça n'a pas marché? That's it. De un, si... première date dans un bar, jamais une bonne idée. Moi, non, ça, tu nous as déjà donné cette... Puis si la date que t'invites, elle dit, ben écoute, là, je peux pas prendre mon char parce que j'ai pris pas mal de bière, mais je m'en allais te voir. Oublie ça. Sais-tu, on va remettre ça... On va remettre ça, mais jamais. Non, on va remettre ça jamais. Fait que là, elle a dit, on finit par se sentir mal, fuck off, je paye ma bière ou mon souper, comme ça, je dois rien à personne. On dirait qu'il manque un bout de... OK. Ça a fini de même. Donc, il manque un bout à l'histoire. Puis le gars, lui, tu l'as-tu amené chez vous, genre? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as payé son taxi, puis tout. Non, moi, je suis 100% d'accord avec première date, chacun son affaire, là. En partant, là, quand il dit ça me coûte cher, venez te voir, puis là, hey, Chris, là, tu pensais que ça coûterait cher à ta minute, là? Ouais, non, c'est donc bien weird, ça. Oh, c'est fucké, là. Écoute, là, écrivez pas en commentaire sur YouTube, prends le temps d'écrire toute la date en détail dans un message, Cynthia, genre, on veut en savoir plus. Ben oui, c'est clair. Et après ça, le dernier commentaire, qui est de l'épisode 23. Là, il faut que j'essaie de trouver c'est quoi l'épisode 23. Je pense que c'est les amitiés de couple. Les amitiés de couple. Ouais, c'est ça, les amitiés de couple. Il aurait fallu que je mette le titre. J'ai mis le numéro d'épisode, mais j'ai pas mis le titre. Avoir su, j'aurais mis le titre. On va mettre le titre la prochaine fois. Ben, ouais. La vie privée dans le couple. Oui, OK. Ah, oui. Puis celle-là, Cynthia, on va avoir des grosses discussions. Je pense que le dernier, ça va être des grosses discussions. Ça fâche mon chum quand je pisse dans la douche avec lui. Puis je m'en calisse, je trouve ça drôle. Après 5 ans, fuck off la magie. La journée que je vais accoucher, il risque de voir des affaires pas mal pires. Tu pisses dans la douche quand tu prends une douche avec lui, tu te demandes pourquoi il te dit plus « je t'aime ». Wesh! Do that! Non! À moins que ça soit pour des préliminaires et que c'est entendu avec les deux et que ce n'est pas une surprise. Pisser dans la douche n'est jamais une bonne idée! Je connais un couple d'amis que ça fait ça. Je trouve ça extrêmement weird aussi. Moi, genre, ça fait 15 ans, puis on n'est même pas dans la salle de bain en même temps quand on va aux toilettes. Fait moi... Non! Puis, fuck la magie, sérieusement. Encore une fois, non, ça n'en prend. Puis, peut-être que, genre, il va voir des affaires quand tu vas accoucher. Non! Mais... Non. Il en verra pas des affaires. Pas s'il dépasse jamais la taille. Il est pas obligé d'aller voir comment que le bébé sort, esti.
Non, effectivement. Tu sais, tu peux garder... Tu sais, là, pour garder la magie dans le couple, là, faut garder le mot magique. Je t'aime. Puis quand tu vois l'autre pisser, ça veut dire qu'il n'y a plus de magie, donc il n'y a plus de je t'aime. Voilà. Bon, OK, c'est réglé, merci. Excusez. Peut-être, je sais pas. Non, mais tu sais, la plupart de mes amis, mes couples d'amis, d'après moi, genre, ils peuvent aller simultanément dans la salle de bain. Nous autres, ça s'est jamais produit, puis c'est correct, Zone là. privée. Ouais, c'est ça. Mais... Puis tu sais, je dis pas... non, mais... Je dis pas genre... Puis l'accouchement, là, juste comme finir, là, je sais pas, j'en ai pas vécu, là. Mais au pire, là, le gars, là, si comme il est capable de te revenir avec ce qu'il a vu là, genre, t'es en train de souffrir ta fucking vie pour mettre au monde son engendrement, genre. Puis tu as probablement dit, tu me toucheras plus jamais 3-4 fois. De Parce que toute c'est une joke façon. à faire quand t'accouches, là. Fait que, sérieusement, c'est pas la même chose. C'est pas la même situation du tout. Moi, j'ai connu un gars qui a vu quand le bébé sortait de son ex-femme, puis qu'il a fallu qu'elle en thérapie parce qu'il était plus capable de coucher avec. À cause de ça? À cause de ça. Wow, OK. Ouais, il a fallu qu'elle en sérieux. T'es plus capable de coucher avec les filles, là. Ça marche plus, là. Parce que les bébés sortent de là. Je peux pas remettre mon pénis là. Des bébés sortent de là. Wow. Ça marchait plus pas en tout. Wow. Puis non. Puis Ah, c'est pisse triste, pas dans ça. la douche. Non. Hostie. Non. Puis, comme, dans le fond, tu trouves ça drôle d'écœurer ton chum? Ben oui, c'est ça. Tu trouves ça drôle. Ah, regarde. Tu pisses partout. Puis là, à un moment donné, tu vas peut-être pousser un peu trop, puis un accident se fait arriver. Tu vas chier dans la douche. Oh my God. Oh, lisse, Cynthia. Non. Fais pas ça. Fais pas ça. Pas grave. Arrêtez de prendre votre douche ensemble si c'est comme rendu un réflexe, là. Écoute, sérieux, là. Mais, ma blonde fait ça. La première fois, j'ai comme c'est un accident, puis elle dit non. Fini les deux ensemble. Ben ouais. C'est fini. C'est fini. Puis le couple est chambranlant. Et comme, fais pas plus. Non, ça m'écoeure. C'est dégueulasse. Chambranlant. C'est chambranlant. Non, mais tu sais, il faut quand même respecter aussi les limites de l'autre. Moi, je pense. Ça se pose comme question, ça te dérange si je pisse dans la douche? J'ai vraiment une envie. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'il y en a que ça dérange pas, puis il y en a que ça dérange. Si ça dérange, ben écoute. Puis le gars, il dit non, ça me dérange pas, laisse-moi mettre ma face en dessous. Là, tu viens de découvrir un fantasme. Tu sais, c'est correct, c'est très ça. Ouais, on parle. On parle, on jase, C'est on jase, fantastique. on jase. Fantastique. Mais s'il fait comme non, je vais sortir, tu t'essuieras, puis t'assieras sur la bolle, le message est clair. Change pas la couleur de mes rideaux de douche. Ben, c'est ça. Je pense que ça, c'est comme tu le demandes, puis si tu vois que genre il veut vraiment pas, c'est comme si il me semble il y a une notion de respect aussi là. Oui. Voilà. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. c'est correct? Ouais, mais c'est correct. Y en a-tu d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres, c'est fini. D'accord. That's it, Je sens qu'il va en avoir d'autres. C'est correct, on aime ça. Bon. Fait que tout le monde, n'oubliez pas, Envoie Tabarnak sort chaque semaine et on a besoin de vos likes et partages, comme une jeune fille de 16 ans qui vient de s'abonner à Instagram. Vous pouvez nous écrire sur YouTube, iTunes, Google, puis comme ça, vous ne manquerez jamais aucun épisode. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous trouver sur Pod Québec, Balado Québec et RZO. Est-ce que j'ai oublié d'enlever Pod Québec? Pod Québec n'existe plus, maintenant il a seulement Balado Québec. Hey, je suis vraiment désolée de ne pas savoir de quoi je parle. Pod Québec et Balado Québec On mergé, hein, c'est ça. c'est maintenant une entité. Ouais. C'est comme s'ils se seraient mariés et il avait pris le nom de Il avait l'autre. pris le nom, ouais. Ouais, OK. Si tu vas sur le site de Pod Québec, anyway, il t'envoie Balado Québec. Bon, voilà. Fait que vous allez nous trouver de toute façon. Ben oui. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire sur le envoyetabarnak.com pour des conseils, des suggestions, des commentaires, des profils de célibataires. Name it. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Ça, c'est toujours un gros plaisir quand même. Name it, we'll do it. De vous lire, c'est toujours le fun. Oui. Puis, vous pouvez nous donner des commentaires comme Cynthia nous a fait. Ben oui. Et voilà. Et puis, vous pouvez donner des étoiles aussi. Hein? Ça peut toujours aider. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Puis, c'est comme ça, quand vous nous faites plaisir, ben ça satisfait notre côté de gars dépendant affectif qui fait encore faire son lavage chez sa mère. Et que tu fais bien ça. Bon, pas autant que toi quand tu te trompes pas, mais on travaille fort là-dessus. Hey, bye, là. Hey, salut.